Bienvenue à tous mes abonnés, que ce soit YouTube, Instagram, TikTok, SoundCloud, Patreon, je ne sais pas encore, je dis dans les autres vidéos, je ne sais pas encore. Voilà, vous êtes dans le studio de DJS Master Dédié pour une nouvelle explication de la création d'un morceau de musique électronique. Alors c'est le style de musique, c'est du dubstep. Bien dire ça. Le titre du morceau, c'est le Zone Tech Master Part 1248 pour retrouver ces plateformes. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Voilà, comme d'habitude, ça va être pour une explication de tous les sons que j'ai mis dans mon morceau. La création de samples, montage, tout. Alors, on va être parti. Alors, on va commencer par les percussions. J'espère que j'ai rien oublié. Alors, percussion, il y a deux percussions. Première, je ne vais pas être trop fort parce que bon, il est 6h30 du matin. Deuxième percussion. Alors, c'est du dubstep. Ok. Après, on a pad et synthé. Alors, pad, premier pad. Après, comme d'habitude, je vais vous faire écouter une partie du morceau. Et pour l'écouter complet, il faudra aller sur des plateformes comme, je dis comme d'habitude, DistroKid, YouTube, SoundCloud, et puis des autres plateformes. Alors ça, c'est pad. Synthé. Okay. Après des basses, alors des basses il y en a trois, j'en ai mis trois. Première, deuxième basse, troisième basse, ok. Après on passe sur des voix. Alors, des voix, que je ne me trompe pas, première. Ah oui, j'ai oublié de le dire, c'est du dubstep, mais la version là, c'est remix. Hein. C'est ça que j'ai oublié de dire, parce que là, c'est un remix que j'ai fait. Deuxième voix. Troisième voix. Ok. Après, il y a un effet, que je ne me trompe pas. Ouais. Voilà, ça c'est un effet. Après, il y a encore deux effets différents, que je ne me trompe pas. Premier, ça c'est ce qu'on retrouve dans le morceau original que j'ai fait avant. Parce que comme celui-là c'est un remix, j'ai oublié de le dire, c'est du dubstep, mais c'est le remix. Ok, et il y a encore un son, il y a un autre son encore, qui est dans l'autre morceau. Voilà, c'est celui-là. Alors j'ai repris les mêmes deux sons, j'ai pris à peu près, pour le morceau là, j'ai repris à peu près tous les samples que j'avais fait dans le premier morceau, mais en changeant le style de la version. Voilà. Je crois qu'on est bon. On va pouvoir passer sur Ableton. Alors, on va passer sur Ableton. Je me cale. Oh. On peut les annuler. Alors, cymbales, comme d'habitude dans mes morceaux. Roland TR8. Ok. Toujours le son que moi j'aime bien, que je mets assez souvent dans mes morceaux. Hein. Fait avec le PC externe et un M-Audio là, avec logiciel Serum. Faut que je mette le solo, sinon ça ne va pas le faire.
Je mets assez fort parce que on entend. Alors là, on va retrouver les sons. Parce que moi, comme je disais il y a 2 minutes, j'ai pris les samples que j'avais créés avant avec JP8000, mais ça, je vous le dis. Le Moog. Alors ça, c'est le même son qu'il y a dans le... Là, ce qu'on va entendre, les sons qui vont arriver là, c'est les sons qui étaient déjà dans la première version originale. Comme là, c'est une version mixée, mais je voulais garder une partie son. Là, c'est le Moog. Même son que dans l'autre. Voilà, c'est exactement le même son que dans la première version. Pareil, N-Tron, sauf qu'il y a eu des modifs rapport au sample, soit je l'ai diminué, je l'ai pas pu l'agrandir, mais je l'ai au moins diminué un peu, je l'ai rebricolé, re-réglage. Alors ça c'est le M-Tron, alors le M-Tron fait avec toujours le son qu'il y a dans Ableton, il faut qu'à midi quoi. Et puis le Moog, ce qu'on a entendu juste avant, c'est avec le Moog Sub 37, voilà, parce que je réexplique, parce qu'il y a des gens qui vont arriver peut-être sur la vidéo, ne connaissent pas. Alors ça c'est le même son que dans la première version, le même sample que j'ai créé, mais avec le JP8000 de chez Roland. Toujours le même son dans la première version. Là pareil, le même sample que dans la première version, et là c'est le Virusti. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont peut-être pas vu la même vidéo que j'ai fait juste avant. C'est pour ça que je réexplique que les sons qu'on va entendre là, c'est les sons, les samples que j'ai créés qui étaient dans la première version, je les ai repassés dans le remix. Ok. Alors pareil, on continue, on passe sur le mode wave. Alors là, on ne voit pas l'écran, mais il y avait alors, le Moog, le JP8000 Roland, le Virusti, et là on passe sur là on le voit, c'est le petit clavier en haut, là, si on me suit, tout le monde connaît, le Korg, le mode wave. Alors, même sample que la première version. Ok, là on passe sur l'hydrasynthé. L'hydrasynthé c'est le clavier du bas là. Pareil, même sample que la première version, remis dans le remix. Ok, on passe sur le logiciel Serum. J'ai créé un sample aussi de la même version, dans la version originale, avec toujours le PC externe M-Audio. C'est le même sample dans la première version. Ok. Alors après, on retrouve les sons que je vous ai fait entendre vaguement. Alors je vais baisser parce que je vois pas de serveur. Alors, toujours pareil, dans la première version, ils sont dedans. Voilà, moi j'ai voulu remettre aussi, qu'on retrouve des sons de la première version. Ok. Bon, alors ce que je vais faire alors, là je n'ai même pas mis ma voix au démarrage, parce que normalement je mets toujours ma voix au démarrage. Mais là, j'ai presque fini le morceau, mais j'essaie de m'avancer. Il me reste ma voix à mettre et faire un bon réglage, et normalement ça devrait être bon. Mais il est pratiquement fini. Hein. Là c'est vraiment c'est fini.
Alors, je vous fais écouter comme d'habitude une partie du morceau. Et je vous dis, pour écouter comme tout à l'heure je vous ai dit, il faut le râler sur les plateformes. Alors, je vous laisse écouter une partie et on se retrouvera pour un prochain morceau prochaine fois. Merci encore, mes amis.